على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Amma ba'd. On reprend avec la série des mères des croyants. On a vu Khadija radiyallahu anha, cette femme qu'on a résumé sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un pilier. Ce pilier, c'est la confiance. La relation entre lui et elle a été basée sur la confiance. Avant la révélation, quand il a géré son commerce, après la révélation, et la confiance a conduit à plusieurs fruits et récoltes, le sacrifice, le dévouement et ainsi de suite. Elle est morte à la 10e année après la révélation. Elle avait 65 ans. Le prophète, alayhi salam, il avait 50 ans. Il ne s'est pas marié. Cette année, les savants de l'islam l'ont interprété l'année de la tristesse. Parce qu'il a perdu le soutien interne qui était l'épouse et la mère et la chef chez elle, Khadija, et il a perdu le soutien externe qui est l'oncle Abu Talib. Et c'est pour ça que les savants ils l'ont appelé l'année de la tristesse. Il a perdu deux soutiens. Un soutien externe, malgré que Abu Talib n'était pas croyant, il était polythéiste mécréant, mais il était un grand soutien pour son neveu. Jamais il n'a fait de la pression pour que le prophète cesse de transmettre son message et jamais n'a accepté de négocier la vie du prophète avec les polythéistes. Il a toujours refusé la négociation. Et lui a toujours donné main libre de dire et de transmettre et de continuer à transmettre le message. Khadija, c'était un soutien interne, financier, moral, psychologique, sentimental, tout ce que vous voulez. Le prophète, quand il rentre le soir chez lui, il trouve l'accueil qu'il faut. Une épouse qui le réconforte. Mawaddatan wa rahmah. Est-ce qu'elle était Khadija? Alors il est resté sans épouse. Alors une dame qui s'appelle Khawla bint Hakim, elle va venir le voir. Cette Khawla, c'est une femme courageuse. C'est une femme de brave et d'audace. Khawla, juste pour vous dire c'est qui, c'est cette femme-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler le chapitre, la creusée de discussion, le mujadala. Celle qui va venir voir le prophète, comme quoi son mari lui a dit « Tu m'es interdite comme le dos de ma mère ». Et il a creusé dans la discussion, le prophète lui dit « Rien ne m'a été révélé sur ton sujet ». Et il lui dit « C'est toi le prophète, c'est toi qui reçois la révélation, tu dois me trouver une solution ». Il avait ce courage de parler, de s'exprimer. Et effectivement, on va voir ce courage, il va venir voir le prophète alayhi salam. Il va lui dire « Ça se voit que tu es triste de la mort de Khadija ». Il lui dit « Pourquoi ne pas l'être ?» Elle était l'épouse et la mère de mes enfants et la femme du foyer. Alors il dit, pourquoi tu ne te maries pas? Alors le prophète, il la regarde, il dit, qui? Une autre fois, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam se poser la même question comme à l'époque de Khadija. Qui? Il lui a dit, si tu veux une jeune fille ou si tu veux une dame, à toi de choisir. Et le prophète lui a dit, c'est qui les deux? La jeune fille, et c'est qui la dame? Il lui a dit, la jeune fille, la fille de ton bien-aimé, le personnage le plus aimé à toi, Abu Bakr, Aïcha. Une jeune fille, vierge, encore jeune, très jeune. Et si tu veux une dame, Saouda, fille de Zum'a. Le prophète il lui a dit, vas-y, tu peux parler de ma part. Il est parti voir Rumana, la mère à Aïcha, puis il est parti voir Saouda bint Zum'a. Saouda bint Zum'a, c'est une veuve. Il était marié à son cousin, Sukran ibn Amr. Ils font partie des premiers qui ont embrassé l'islam. Elle a immigré avec son mari en Abyssinie. La deuxième immigration, parce qu'en Abyssinie, il y avait deux immigrations. La première, il y avait à peu près entre 20 et 70 selon les récits. Il y en a qui parlent d'une douzaine, d'une vingtaine. Il y en a qui sont partis jusqu'à 70 personnes qui ont émigré. Mais
Arrivés là-bas en Abyssinie, ils ont passé un certain temps, puis ils ont entendu des rumeurs circuler comme quoi les Mécois, ils ont embrassé l'islam et l'islam se porte bien à Mecca. Alors ces personnes qui sont parties, ils sont revenus à Mecca, il s'avère que c'est une rumeur envoyée et circulée par les polythéistes pour forcer ceux qui ont quitté Mecca à revenir pour les emprisonner et les saisir. Mais quand ils ont vu que les choses sont devenues plus difficiles, plus compliquées, et les choses sont devenues de plus en plus dures, et c'est plus difficile d'adorer Allah à Mecca, ils ont décidé de retourner en Abyssinie. Et cette fois-ci, ils étaient plus de 200 personnes. Parmi ces 200 personnes-là et plus, il y avait Saouda bint Zum'a et son mari Sukran bin Amr. Ils font partie de ceux qui ont émigré. Ils sont restés un certain temps, puis ils ont décidé de rejoindre Mecca. Un soir, Saouda, il fait un rêve, et puis l'autre soir, il fait un deuxième rêve. Le premier rêve qu'elle a vu, elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher jusqu'au point qu'il a écrasé sa nuque. Sa tête se trouvait sous son pied. Alors le matin, il s'est réveillé, il a raconté ça à son mari. Il lui a dit, voilà ce que j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrasé ma nuque. Alors son mari lui dit, si ton rêve est vrai, sache que je vais mourir et que tu seras son épouse. Parce que les rêves, c'est des indices. Dans quelles circonstances l'homme écrase ou domine la femme? Quand elle devient son épouse. Elle devient son épouse. Si c'est vrai ton rêve, tu seras son épouse. Je vais mourir. Alors il dit qu'Allah me protège, comme toutes les femmes d'ailleurs. Le mari, il est vivant, il me parle du mariage, il me parle de la mort, qu'Allah nous protège. Alors le lendemain ou un autre jour, elle fait un deuxième rêve. Elle voit la lune tomber, elle était allongée et la lune l'envahit. Alors elle raconte le rêve encore une fois à son mari. Et son mari lui dit, si tu dis vrai encore, je vais tomber malade et je vais mourir et tu vas te remarier. Regardez la différence entre le premier rêve, tu seras l'épouse du prophète, et le deuxième rêve, tu te remarieras parce qu'il n'y a pas le prophète ici dans le rêve. Effectivement, quelques jours après, son mari tombe malade. Il se plaint, il souffre, puis il meurt. Khadija meurt la 10e année. Khawla bint Hukaym vient voir le prophète et lui dit, tu fais ton choix, pourquoi tu ne te maries pas? Il lui a dit, c'est qui? Alors il lui a parlé de Saouda. Le prophète lui dit, va lui parler. Effectivement, il est parti la voir, il lui a parlé, il lui a dit, ça m'intéresse, je ne dirai pas non. Elle est partie voir son père qui était vieux. Khawla, il était voir le père de Saouda, c'est un vieillard. Il lui a dit, c'est un noble, comme lui on ne trouve pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu en quelques heures ou quelques jours, le prophète alayhi salam se trouve remarié. Voilà l'histoire de son mariage. Elle avait 55 ans et le prophète, il avait 50 ans. Donc elle dépassa le prophète sallallahu alayhi wa sallam en âge de 5 années. Elle était plus âgée que lui de 5 ans. À l'immigration, elle avait 58 ans et le prophète, il avait alayhi salam 53 ans. Et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va avoir 68 ans. Et le prophète, on ajoute 13 sur 58, c'est 71 ans. Alors là, les choses, Allah subhanahu wa ta'ala va allonger la vie de Saouda bint Zum'a. Il va vivre 54 ans après l'immigration. Du moment de l'immigration. C'est-à-dire, il va vivre 44 ans après le prophète. Elle est morte 112 ans, quelque chose comme ça. Elle a vécu longtemps. Ça, c'est Saouda, en bref. Mais ce qui nous importe dans cette série de couples dans l'islam, quels sont les éléments qu'on peut tirer de ce couple? C'est une vieille dame, par rapport au prophète, 55 ans, il a 50 ans. Certes, elle était moins vieille que Khadija, radiallahu anha, qui est morte à 65 ans. Elle a 10 ans de moins que Khadija. Mais Khadija, le prophète, il a passé un axe de temps très long avec elle, lui a donné des enfants, on ne peut pas la comparer avec. Alors, quelles sont les choses que les savants ils ont soulevées? Ils ont soulevé 2 qualités chez cette femme-là. 2 qualités très importantes dans le couple. Dans le couple, on parle des qualités concernant le couple, parce que c'est ça notre souci, le couple musulman actuellement. La première des qualités, c'est une femme d'anecdote. C'est une femme qui faisait rire le prophète alayhi salatu wassalam. J'en citerai 2 événements. Une fois, le prophète, il était chez elle. Il a voulu faire la veillée de nuit. Il s'est mis debout, il a fait sa veillée. À la fin de sa veillée, il lui a dit, Saouda, parle.
Il lui a dit, prophète d'Allah, quand tu t'es prosterné, je me suis prosterné avec toi, ou plutôt quand tu t'es incliné, roko, et je me suis incliné avec toi, quand tu as fait l'inclinaison, j'ai bouché mon nez avec mes 2 doigts. Par peur que le sang sorte de mes narines. Regardez la politesse, comment il parle au prophète alayhi salam. Il n'a pas osé lui dire, ton inclinaison, ton recours, il était trop long, jusqu'à ce que j'ai bouché mon nez. Il lui a dit, j'ai bouché mes narines de peur que le sang sorte. Et le prophète s'est éclaté en rire parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a voulu lui dire. Ça, il a voulu lui dire, tu as été trop long pour moi. Parce que c'est une femme qui était forte physiquement. Quand on dit forte physiquement, c'est-à-dire, on peut dire d'une taille grosse. Elle était forte et elle n'a pas supporté cette inclinaison qui était longue. Alors il a peur, il a fermé son nez, mais il a dit ça autrement, prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans lui reprocher qu'il a fait recours très long, sans lui reprocher, avec adab et hikmah. Le deuxième, une fois Aïcha radiyallahu anha vient voir le prophète alayhi salam, il était chez Saouda. Il vient avec un manger qu'on appelle harira, pas le harira marocain que vous connaissez, c'est un autre style de manger. Alors Aïcha présente le manger au prophète alayhi salam, il lui dit mange. Elle dit à Saouda, mange toi aussi. Il lui dit non, je ne vais pas manger. Wallah, je ne goûterai pas. Alors Aïcha lui dit, tu manges ou je te tâche le visage avec. Alors il lui dit non, je ne goûterai pas, je ne mangerai pas. Alors Aïcha en prend de ce manger, il l'envoie sur la face. C'est pour jouer, c'est pas pour se disputer. Elle commence à lui masser le visage avec ce manger. Le prophète, il rigolait de cela et il s'est écarté parce qu'entre lui et Saouda, il était là, lui. Il empêcha Saouda quelque part de prendre sa revanche. Alors il se retire, il allonge ses pieds et il fait un clin d'œil à Saouda, venge-toi d'elle. Et Saouda commence à lui envoyer, elle aussi, devant le prophète, ils jouaient tous les deux. C'est-à-dire pour vous dire que dans la vie du couple du prophète, malgré que l'on avait plus qu'une épouse, il y avait une certaine harmonie entre les couples. Dans le couple plutôt. Entre les épouses, il y avait une certaine harmonie. Mais tout ça ne nous donne pas l'indice. Ce qui va nous donner l'indice du couple qu'on cherche, et que c'est très important pour nous les musulmans actuellement, c'est qu'à un certain moment, cette femme a vieilli. Elle est devenue trop lourde. Elle ne peut plus s'occuper du prophète, alayhi salatu salam. À tous les niveaux, elle ne peut plus s'en occuper. À tous les niveaux. Elle a pris trop de poids. Elle est devenue vieille. Alors le prophète, alayhi salatu salam, il l'a regardé et lui a dit, prépare ton divorce. Prépare ton divorce. Elle a réfléchi. Le soir, il le croise sur le chemin, il l'intercepte sur son chemin, il lui dit, prophète d'Allah, je ne cherche pas ce que cherchent les femmes auprès des hommes. Et je ne veux pas divorcer. Par contre, j'aimerais bien qu'Allah me ressuscite parmi tes épouses. Il lui dit, retourne chez toi, c'est-à-dire sous-entendu, tu seras toujours mon épouse. Mais regardez, avant qu'elle parte, elle lui dit, prophète d'Allah, je sais de ma part, ma nuit, parce que le prophète, il était juste entre ses épouses, une nuit chez chacune. Juste. Alors il lui dit, je cède ma nuit pour Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et c'est ça ce qu'il faut, c'est dans ce cadre qu'il faut méditer quand on parle de Saouda. C'est ça ce qu'il faut méditer. Et j'interpelle les frères, surtout les frères, je leur dis, mettez-vous à la place d'une femme et demandez aux femmes, vos mères, vos sœurs, est-ce que vous acceptez de céder votre part d'épouse et votre moment intime avec votre époux à une autre, peu importe les circonstances. Que vous soyez jeune, on le comprend, c'est impossible. Mais qu'on soit vieille et qu'on décide quand même de céder sa part, au moment de la vieillesse, on a besoin de l'autre. On a besoin de la douceur. Mais pourtant, Saouda, elle va décider de céder. Et ce n'est pas seulement de céder n'importe comment. Elle va céder de bon gré, du moment qu'elle reste épouse au prophète, alayhi salam, par intérêt à devenir son épouse dans le-delà, dans le monde éternel. 3, elle va céder. Et il va donner sa part à Aïcha, et pas n'importe laquelle parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va lui choisir la meilleure qu'il aime, alayhi salatu salam. Et d'ailleurs, quand il est mort entre les mains de qui? Entre les mains de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle va céder sa part, sa nuit, son partage de la vie conjugale, elle va le céder à Aïcha pour faire plaisir au prophète alayhi salatu salam. Et ce sont les leçons à déduire. Que l'épouse doit faire plaisir à son mari. Elle doit, ce n'est pas forcément dans ce cadre-là, mais que la vie du couple, elle est basée à faire plaisir à son mari. Quelque chose qu'on sait que le mari aime
bien sûr dans le cadre de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le cadre des règles conformes à l'islam. Oui, si mon mari aime telle chose, je lui ferai cette chose-là. Pour le plaisir de le voir heureux, de le voir joyeux. De penser que mon mari, ce mari qui est en train de prier, qui est en train de jeûner, qui fréquente la mosquée, qui essaie d'être dans la droiture, il faut que je le voie, je ne vais pas lui dire, toi, la prière, la mosquée, la religion, le ceci, le cela. Au contraire, je dois dire à mon mari qu'Allah fasse que je sois aussi ton épouse. C'est vrai, parce que la piété, c'est elle qui ramène vers le paradis. Le bon comportement du musulman, c'est ce qui ramène dans le paradis. J'en connais des maris ou des épouses, si tu leur dis ton mari va être tellement qu'il galère avec lui. Il va être ton mari dans le paradis, il te dit, Ya Rabbi hafidni, qu'Allah me protège. Tellement qu'elle en a vu la galère dans ce monde-là, il n'en voudra pas dans l'autre monde. C'est la vérité. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Et vice-versa. Il y a un homme où tu peux lui dire, ah ben, prends soin de ton épouse, elle sera ton épouse dans le paradis, il te dit, Ya Rabbi, protège-moi. Pourquoi on arrive à cela? Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi un homme va dire ça sur son épouse ou une femme va dire ça sur son époux? C'est ça la leçon à tirer. Regardez Zum'a, fille de Zum'a, Saouda, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dimension du couple n'est pas terrestre. La dimension du couple dans l'islam, elle va dans le monde éternel, le monde céleste. Et c'est cette dimension qu'elle doit être présente dans notre réalité. Et dans notre couple, quand on vit le couple, il faut qu'on le vit avec cette réalité. C'est qu'aujourd'hui, on est époux, épouse ici, mais demain, peut-être auprès d'Allah, on sera époux, épouse aussi. C'est la dimension éternelle. Et c'est pour ça qu'il faut rendre l'autre joyeux. Le prophète alayhi salam ne croyait pas quand il a dit à Saouda, prépare ton divorce, il a voulu de s'en débarrasser. Hasha, ma'adallah. C'est pas un homme injuste. Mais il a vu que cette femme-là, il risque de devenir un fardeau pour elle, c'est un époux. Et de l'époux, il y a des devoirs et des droits. Lui, alayhi salam, il est capable de s'en acquitter de ses droits envers elle, ou plutôt de ses devoirs envers elle. Mais est-ce qu'elle est capable de s'en acquitter? Il a jugé qu'elle n'est pas capable. Donc pour l'alléger, il lui a dit, tu peux devenir libre. Parce que la vie du couple devient lourde. Il l'a compris. Immédiatement, il a compris cette femme. Il lui a dit, prophète d'Allah, pas de souci. Moi, je n'ai aucun désir envers les hommes. Mais j'ai un désir. C'est que je me trouve épouse parmi tes épouses le jour du jugement. Voilà ce qu'elle a choisi. Il y a des circonstances, je ne rentrerai pas dans les détails, où certaines épouses ne cèdent pas dans 1 millimètre de leurs droits et devoirs, même à faire nuire au couple. Et les hommes pareil. Parce que la dimension de l'au-delà n'existe pas. La dimension que tu es mon sacrifice et je suis ton sacrifice. Tu es mon bonheur et je suis ton bonheur. Tu es ma joie et je serai ta joie. Et d'être accompagné jusqu'à l'au-delà, c'est cette dimension qu'on doit tirer de cette histoire. C'est la seule dimension à tirer dans l'histoire de Saouda. La seule. C'est vrai, je vous ai dit qu'il le faisait rire. Non, mais la dimension vraiment à méditer, que cette femme-là, elle cède sa part, elle choisit à qui elle donne sa part, et ça ne la dérange pas du moment qu'il va trouver tout cela dans le monde éternel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a béni son âge, il a béni son existence sur terre, c'est qu'il a vécu plus que 100 ans. Et au-delà de tout cela, il a vécu 100 ans, mais il a vécu, il sait qu'il va rejoindre le prophète alayhi salatu salam. C'est ça la vraie piété. Ce n'est pas la piété de s'en débarrasser l'un de l'autre et de s'innocenter l'un de l'autre dans ce monde. Les couples, je le dis, je le répète, la pensée occidentale, ce n'est pas une pensée qui nous va, nous les musulmans. Le couple, comment il tourne dans l'Occident, ce n'est pas le couple, comment il tourne dans l'islam. Et d'ailleurs, la leçon la plus importante à s'arrêter, regardez le choix du prophète concernant Khadija. Regardez le choix du prophète concernant Saouda. Regardez le choix, comment c'est fait. Et regardez le bonheur qu'ils ont connu ces deux épouses et le bonheur qu'il a connu sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Est-ce que c'est un choix qui est basé sur la rencontre, sur la communication, sur la discussion? Et j'interpelle les jeunes, je sais que c'est un langage déphasé. Je sais que c'est un langage que vous allez dire, les jeunes, oh ben, ils racontent n'importe quoi aujourd'hui, qui va se marier comme cela. Que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. Le prince charmant, la princesse charmante. C'est ça, les SMS, les emails, la communication, les téléphones, les rencontres. Mais à la fin, c'est quoi? Et une fois, un frère, il me dit, Masha'Allah, Wallah, tout marché, Sabine, Masha'Allah.
10-10. Et on s'est marié, on se dispute. Pourquoi? Je dis, le stockage que tu avais de sentiments et d'émotions, tu l'as vidé avec les SMS et les emails. Et là, tu n'en as plus rien. Parce que tu as parlé, elle t'a parlé, tu as fait le beau, il a fait la belle. Vous avez échangé les belles choses et c'est fini. Quand vous reprenez la vie du couple, là, c'est le sérieux qui prime. Vous n'avez pas laissé de réserve de sentiments dans votre cœur. Vous n'avez pas laissé. Et c'est ce qui fait la réalité des couples aujourd'hui. Comment ça se fait? Avant, on s'entend très bien. Vous entendez dans le cadre illégitime, Satan embellit. Zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Ça se discute bien, ça se prépare bien. Avant de sortir, tu te prépares devant le miroir, et ainsi de suite. Mais quand le couple c'est entre 4 murs, mon frère et ma soeur. Eh oui, le couple c'est entre 4 murs. Le couple c'est 24/24. Le couple il est basé sur la dimension de l'au-delà, pas la dimension d'ici. Mais malheureusement, quand on se marie, on veut un mari qui nous comble ici. Et on ne pense pas avec lui dans l'au-delà. Et ça, ce n'est pas le mariage dans l'islam. Oui, le mariage, c'est un plaisir. Mais un plaisir qui doit s'étendre dans la dimension de l'au-delà. Et ne pas s'arrêter sur cette dimension. Et c'est ça ce qui a fait que les mariages d'autrefois de notre prophète, de nos compagnons, sahaba, les salafs, que ce soit hommes ou femmes, ils ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? C'est cette dimension qui était toujours présente. L'épouse d'ici, c'est l'épouse de là-bas. L'époux d'ici, c'est l'époux de là-bas. Il faut qu'on cesse de penser que la relation entre l'homme et la femme, c'est une relation de ce bas monde. Et c'est cette leçon-là qu'aujourd'hui, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une mère des croyants nous a donné. J'aimerais être ressuscitée épouse parmi tes épouses. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كن معنا وليا ونصيرا وظهيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود أن تلقي المودة والرحمة والرأفة بين الأزواج المسلمين اللهم الق المودة والألفة والرحمة بين أزواج المسلمين اللهم الق المودة والألفة والرحمة بين أزواج المسلمين اللهم إنا نسألك أن تحصننا وتحصن بيوتنا وتحرسها بعينك التي لا تنام وأن تحفظها بركنك الذي لا يرام اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في كل عضو من أجسامنا داخليا وخارجيا اللهم إنا نسألك يا الله يا نور السماوات والأرض أن تكون لنا نورا في أقوالنا وفي أفعالنا ظاهرها وباطنها اللهم كن لنا نورا اللهم كن لنا نورا اللهم كن لنا نورا اللهم احينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا على لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة ببركة وفضل لا إله إلا الله واجعلنا في رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك النصر للمسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ووسط هذا الجم الغفير أن تحقن دماء المسلمين في سوريا اللهم انصرهم على الطاغية اللهم انصرهم على هذا الطاغية اللهم انصرهم عليه وسدد رميتهم وألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم وصفوفهم اللهم إنا نسألك الهداية للضالين من أبناء المسلمين اللهم إنا نسألك الهداية للضالين من أبناء وبنات المسلمين ورد النساء المسلمات إلى حجابهن ردا جميلا مجموعة من الأدعية ندعو إلى امرأة تصدقت بخاتم بالأمس لا أعرف قيمته ولكن يظهر أنه خاتم له قيمة
تصدقت به لمشروع المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتها، وأن يصلح بيتها وزوجها، ويلقي الألفة بين أولادها ذكورا وإناثا، وأن يحقق لها الرجاء في أولادها وأولاد المسلمين أجمعين. ودعاء كذلك لمريض بالشفاء، شاب له عملية قلب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكللها بالنجاح، وآخر في غيبوبة نسأل الله أن يلطف به ويشافيه ويعافيه، وأن يجمع على أولادها. اللهم اجمع هذه الأمة على أولادها، اللهم اجمع هذه الأمة على أولادها. ودعوة لأموات المسلمين بالرحمة، وامرأة أولادها في السجن كذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ويصلحهم، فليس السر في الفرج ولكن السر في الصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن كل مسجون من أولاد المسلمين أن يصلح الله حالهم ظاهرا وباطنا، ويفك أسرهم ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونذكر أنه إن شاء الله بعد السلام من الصلاة سيكون إسلام 3 فتيات إن شاء الله سيعتنقن الإسلام. ونذكر كذلك أن جمعنا القدر الذي جمع في الأسبوع الماضي يتراوح حول 1500 أورو، ولا زالت 200 أورو، فانفقوا على بيت الله ينفق عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.